Poursuivons avec l'exemple B de la page 131. Donc ici, on veut évaluer d'abord x fois sin de 1 sur x. Donc x c'est infini, 1 sur x c'est 0, sin de 0 c'est 0. Donc on a la forme infinie, on a la forme indéterminée infini fois 0. Donc avant d'appliquer la règle d'Hopital, il faut transformer ça en rapport. Ici, on aurait pu transformer sinus au dénominateur en faisant 1 sur sin. Pourquoi? Parce que 1 sur sin, c'est coséquent. Ici, je choisis encore une fois de mettre le x sur 1 sur x parce que c'est facile à dériver. Hein, c'est x à la moins 1, donc c'est toujours plus facile à dériver que coséquente. Donc, j'ai inversé le x qui donne 1 sur x. Je réévalue. C'est très important. Si je ne vois pas l'évaluation, ben, vous n'aurez pas vos points. Donc, on a 1 sur l'infini, sin de 0, 0, 1 sur l'infini, 0. On a la forme 0 sur 0. Donc, je vais appliquer la règle de L'Hopital. On va dériver sin de 1 sur x, qui donne cos de 1 sur x, fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Ensuite, au dénominateur, je vais dériver 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré s'annule au numérateur au dénominateur pour x différent de 0. Il reste la limite quand x tend vers l'infini de cos de 1 sur x, 1 sur l'infini 0, cos de 0, faites attention, 1. Et donc ma limite vaut 1. Prochaine limite, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de coséquente de x moins cotangente de x. Donc c'est vraiment difficile à évaluer coséquente de 0 plus. Donc je vous invite à transformer vos coséquentes et cotangentes avec des fonctions sin et cos. Donc coséquente qui est 1 sur sin. Donc si j'ai 1 sur sin de 0 plus, sin de 0 plus, c'est 0 plus, donc ça donne l'infini. 1 sur 0 plus, c'est l'infini. Ensuite, j'ai cosinus de 0 plus sur sinus de 0 plus. J'ai donc 1 sur 0 plus, j'ai infini. Donc j'ai bel et bien ma forme indéterminée infini moins infini. Donc ici, la première chose que je veux faire, c'est vraiment encore une fois l'écrire. Coséquente, c'est 1 sur sin. Cotangente, c'est cos sur sin. Je vais mettre un dénominateur commun, qui est sin. Il me reste donc 1 moins cos sur sin. Je vais prendre le temps réévaluer, parce que je n'ai plus de soustraction, et j'ai un rapport. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir me faire passer à la règle de L'Hopital? On va voir. Donc, vous évaluez x tend vers 0, et vous apercevez que vous avez évidemment un 0 au dénominateur et au numérateur. Vous pouvez donc appliquer la règle de L'Hopital. Ici, que j'ai oublié d'écrire mon h quand je l'avais initialement fait, je l'ai rajouté. Je dérive 1 moins cos qui donne moins sin. Je dérive sin qui donne cos. Je réévalue sin de 0, 0, cos de 0, 1. 0 sur 1, 0. La prochaine limite, donc la première chose que vous voulez, c'est évaluer. Moins l'infini au carré, infini, plus 2 fois moins l'infini, moins infini. Vous avez la forme infini sur infini. Ce que je fais ici, c'est qu'à l'intérieur de ma racine, je mets en évidence un x carré. Donc l'idée, c'est de, encore une fois, prendre cette addition-là de deux termes et transformer ça en produit, puis après du produit en quotient. Donc, en sortant un x carré, à l'intérieur de la racine, il me reste 4 moins 5 sur x. Puis j'ai mon plus 2 complètement séparé. Donc, quand on sort le x carré de la racine, n'oubliez pas que ça donne valeur absolue de x. Hein? Ça donne pas le x positif ni le x négatif. Ça donne valeur absolue de x. Donc, si je vais réécrire. Ensuite, je regarde. Est-ce que mes x tendent vers plus l'infini ou moins l'infini? Vu qu'ils tendent vers moins l'infini, la valeur absolue de x devient donc moins x. Et donc, ça va donner moins x fois racine de 4 moins 5 sur x plus 2x. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sortir un moins x de mes deux termes et ainsi créer mon produit. Donc, je sors un moins x, j'ouvre la parenthèse, il va me rester racine de 4 moins 5 sur x moins 2, parce que j'avais un plus 2. J'évalue moins moins plus infini. Racine de 4 moins 0, ça fait 2, 2 moins 2, 0. Vous avez maintenant la forme indéterminée infini moins 0. Vous allez en inverser 1.
c'est sûr qu'on n'inverse pas le terme avec la racine. Ça va être beaucoup plus difficile à dériver. Vous allez inverser moins x, qui va devenir moins 1 sur x au dénominateur. En transformant ça, vous allez réévaluer, et là, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir la forme 0 sur 0 qui est la forme pour vous permettre d'appliquer la règle de l'hôpital. Donc là, on va dériver. Faites attention de bien dériver. Donc, l'exposant 1/2 tombe devant, ça fait exposant moins 1/2. Donc, j'ai déjà mis ma racine au dénominateur. N'oubliez pas de dériver l'intérieur de la racine. Donc, on va dériver 4 moins 5 à la x à la moins 1. Hein? Ce qui va donner 5x à la 2 au numérateur. Vous allez dériver moins 1 sur x, qui est 1 sur x carré. Donc, les x carrés se simplifient. Vous pouvez inverser vos fractions pour le voir, avec la condition que x est différent de 0. La limite qui reste, c'est donc 5 sur 2 racine de 4 moins 5 sur x. On évalue à moins l'infini et ça va vous donner votre 5 quarts. Ici, j'aimerais, le numéro 4 est particulier. Hein, c'est ce qu'on appelle à limite à réfléchir. Okay? Donc là, ça résume de tout ce qu'on sait un petit peu début. Encore une fois, je vais vous mettre en mise en garde de ne pas toujours appliquer la règle de l'hôpital. Premièrement, si la condition n'est pas vérifiée, si vous n'avez pas la forme 0 sur 0 ou infini sur infini, vous ne pouvez pas appliquer la règle de l'hôpital. Dans mon exemple A, j'ai la limite quand x tend vers pi sur 2, ln de x sur cos de x. Donc, quand j'évalue, ça fait ln de pi sur 2. Ln de pi sur 2, c'est une constante. On va la nommer k. Et cos de pi sur 2, si vous faites ça sur votre calculatrice, ça donne 0. Et là, vous avez la forme k sur 0. Et quand on a la forme k sur 0, je vous rappelle qu'il faut faire la limite à droite et la limite à gauche. C'est ce que je vais faire. Donc, ici, je les ai écrits, la limite à pi sur 2 plus, pi sur 2 moins. À pi sur 2 plus, si vous regardez votre graphique, à droite de pi sur 2, la fonction, elle est sous l'axe des x. Donc, c'est un 0 négatif. ln de pi sur 2, vous avez besoin de savoir si c'est positif ou négatif. Vous prenez vos calculatrices et vous allez vous apercevoir que c'est un nombre positif. Donc, vous avez un nombre positif sur un 0 négatif, ça donne moins l'infini. Et on va faire la même chose à pi sur 2 moins. Donc, ln de pi sur 2, toujours positif. Cos de pi sur 2 moins. Le pi sur 2 moins, il est à gauche de pi sur 2. La fonction est en haut du 0, donc c'est un 0 positif. Ça donne plus infini. Conclusion. La limite, quand x tend vers pi sur 2 de ln de x sur cos de x n'existe pas. Ensuite, la limite quand x tend vers l'infini de tan de x sur x carré. Là, quand vous évaluez tan de l'infini, vous ne pouvez pas évaluer tan de l'infini. Okay? Si vous regardez le dessin de tangente, okay, étant donné que plus nos x vont augmenter, on ne sait pas si ça va tomber sur une asymptote verticale ou non. On ne sait pas exactement par clarité où que la fonction tangente s'en va. Donc, on dit que la limite quand x tend vers l'infini de tangente n'existe pas. On ne peut pas également utiliser le théorème sandwich, car tan de l'infini, si vous regardez la valeur de ces y, c'est moins l'infini à plus l'infini, contrairement à sin et cos, qui sont des valeurs entre moins 1 et 1. Donc ça, étant donné qu'on peut borner sin et cos, on peut utiliser le théorème sandwich. Mais étant donné que tan ne peut pas être borné, ça veut dire que la limite n'existe pas. Parlant du théorème sandwich, donc encore une fois, si on le refait, quand vous évaluez, vous tombez à sin de l'infini ou cos de l'infini, c'est un théorème sandwich. Vous coincez sin ou cos entre moins 1 et 1, et ensuite vous rajoutez les termes, soit les multiplier, les diviser ou les additionner ou soustraire, que la fonction a besoin. Donc ici, nous, on avait sin de x sur x, donc moins 1 et 1 doit être divisé par x. On va faire la limite quand x tend vers l'infini de moins 1 sur x, la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. Les deux donnent 0, donc conclusion, la limite recherchée donne 0. Ensuite, ici, on évalue, peu importe c'est quoi la constante devant les x quand on a des x tend vers l'infini. Vous regardez l'exposant. Infini à la 4, ça fait infini, moins infini à la 3, ça donne infini. Dans ce moment-là, vous ne pouvez rien inverser. Encore une fois, on part d'une soustraction, vous voulez devenir une multiplication, et ensuite la multiplication veut devenir un quotient. Mais dans mon cas ici,
juste en transformant en multiplication, j'ai résolu mon problème. Donc, je vais sortir un x à la 4. Il va rester 0,0025 moins 3600 sur x. Attendez, x tend vers l'infini, ça fait infini moins un nombre positif, moins 0, ça reste plus l'infini. Prochain exemple, il va être plus difficile parce que c'est vraiment quelque chose complètement de nouveau qu'on introduit. L'idée est introduite ici pour, vous allez voir, on va la retrouver ensuite dans le chapitre 6. Donc, on veut faire la limite de ln de x moins racine de x. Donc, c'est infini moins infini. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce qu'on ne peut pas mettre de dénominateur commun, on ne peut pas mettre de mise en évidence. On fait ce qu'on appelle une analyse de fonction avec la dérivée première. Si vous vous souvenez vos analyses de fonction de la dérivée première, on étudiait, de la fonction en calcul 1, on étudiait la dérivée première, on étudiait la dérivée seconde. La dérivée seconde nous donnait la concavité, tandis que la dérivée première, elle nous permettait l'étude de la croissance d'une fonction. Et c'est là qu'on veut savoir quelle fonction croît le plus rapidement. Lequel des deux infinis, le ln de l'infini ou le racine de l'infini, va aller plus vite. Ça va jouer un rôle sur ma limite. Donc si ici j'ai posé f de x égale à ln de x, j'ai tracé mon petit dessin de ln de x pour regarder la croissance. J'ai ensuite posé g de x égale à racine de x, j'ai tracé également la croissance. Ils ont l'air d'une croissance presque pareille, mais je serais porté à dire que racine de x va plus vite. Puis vous pouvez vous donner des valeurs pour le calculer. Disons, si vous faites ln de 100 versus racine de 100, lequel qui est plus gros. Mais on peut pas se donner des nombres à l'infini comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment déterminer à partir de quel x, quelle fonction va plus vite que l'autre. Donc, je vais dériver chacune des fonctions. Donc, je trouve la dérivée de f. Donc, f' vaut 1 sur x. La dérivée de g vaut 1 sur 2 racine de x. Donc, moi, je les ai mis dans l'ordre que je pensais. Si jamais vous ne les mettez pas dans le bon ordre, par exemple, moi, je pense que ln de x est plus petite que g de x. Mais si vous vous trompez dans votre signe d'égalité, vous allez voir, vous allez arriver à quelque chose de faux. Vous allez donc pouvoir rectifier cette étape-là et revenir en arrière pour dire, ben non, finalement, c'était plus petit au lieu de plus grand. Donc, moi, je pense que la dérivée 1 sur x accroît plus lentement que la fonction de g de x qui va être montrée par la dérivée qui est 1 sur 2 racine de x. Je vais mettre les x d'un côté et la constante de l'autre. Je vais simplifier en propriété d'exposant et je vais élever au carré. Donc là, j'arrive que x est plus grand que 4. Donc, racine de x croît plus rapidement que ln de x pour tous les x plus grands que 4. Étant donné que moi, je vais vers l'infini, mes x, ça veut dire que quand je fais la soustraction de ln de x moins racine de x, c'est racine de x qui gagne. Il est une plus grande valeur. Donc, si vous avez 10 $, mais vous avez une dette de 10 millions de dollars, c'est la dette, elle va être négative. Il y a une soustraction. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ln de x, un certain nombre, moins un plus grand nombre, parce que c'est ln de x, c'est racine de x qui croît plus vite. C'est pour ça qu'on dit que ça donne moins l'infini comme limite. Donc là, dans la prochaine vidéo, il nous reste 3 formes indéterminées. Donc, on va terminer ça à la prochaine vidéo.